Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers abonnés, j'espère que tout se passe bien chez vous. Nous aussi, nous sommes dans la fièvre des élections qui se sont tenues, qui continuent encore en ces jours ici, comme vous les suivez dans les réseaux sociaux ici et là. Je m'étais résolue de ne plus en parler. Je n'ai plus parlé de ces élections, mais les devoirs patriotiques m'invitent qu'on puisse y revenir pour qu'on réfléchisse ensemble. Parce que moi, je me dis, je ne sais pas si vous conviendrez avec moi pour dire que il y a trois choses essentielles dans la vie sur lesquelles on ne peut pas discuter. Parce que trois choses qui ne peuvent rester cachées. Trois choses qui ne peuvent être cachées. Il y a d'abord les soleils. Vous ne pouvez pas cacher les soleils parce que si c'est la nuit, vous ne voyez pas les soleils, mais les jours, les soleils finissent par se faire voir. Il y a aussi la lune. Vous ne pouvez pas cacher la lune. Quand la lune sort, ça sort. Vous ne pouvez pas cacher ça. Et puis, il y a surtout la vérité. J'aime beaucoup la phrase du cardinal Malola qui dit « Mieux vaut être crucifié pour la vérité que de crucifier la vérité ». Trop peu de gens aujourd'hui acceptent même de mourir pour la vérité, de dire la vérité. Nous aimerons bien cacher, dire les mensonges à la place de la vérité. On dirait que tout ce qui est bien ne signifie plus rien, surtout pour nous les Congolais. Donc on se contente de la médiocrité, comme disait le cardinal Monsengo de Res-Mémoire. Parce que je ne peux pas, je n'arrive pas à comprendre, face à ce que nous venons de vivre ici aujourd'hui, les élections chaotiques. Si c'est dans une histoire qu'on nous raconte, c'est autre chose. Mais nous sommes témoins de l'histoire. Nous avons vu, on a attrapé ici les gens ici et là. Mais nous continuons à dire que les élections se sont bien passées, on a fait le travail de qualité. Je vous invite de suivre cette vidéo et puis je reviens, on continue. Président, c'est dans 5400 bureaux de vote. Combien ont ouvert finalement? Bon, vous savez, c'est très compliqué. Hein? Vous savez, il y a des gens, certains de nos agents qui ont fini avec les élections. Ils ont organisé le scrutin, mais ils ne pouvaient même pas quitter le lieu parce qu'en cours de route, on les attaquait. Quand on les voit avec la machine, on pense qu'ils se rendent dans la maison d'un politicien. Il y en a qui sont cachés en brousse. Il y en a pour qui nous avons envoyé des hélicoptères. On a appelé le ministère de la Défense. On a envoyé des hélicoptères pour les aider. En fait, c'est un peu comme une situation de guerre là. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que ici, nous sommes la victime. Nous ne sommes pas le bourreau. Donc, je suis incapable de vous donner ce chiffre-là parce qu'il y a des machines, vous l'avez vu, qui ont été cassées. Cassées devant tout le monde et de façon spectaculaire. Qu'est-ce que... J'en sais maintenant, je ne sais pas ce qu'on peut encore retirer de cette machine. Vous venez de suivre là le président de la CIDI. On lui pose la question, il ne répond pas à la question posée, il répond autre chose. C'est comme ça, quand on trompe, on dévie la question, on va ailleurs. Mais dans cette république, il n'y a pas seulement des enfants que vous pouvez tromper, tout se voit à l'œil nu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment vous pouvez comprendre, réfléchissons ensemble, que à Panzi, dans le fief de Denis Mukwege, chez lui, qui peut avoir seulement 24 voix, est-ce que vous trouvez ça normal? À l'est de la République démocratique du Congo, les présidents sortant à 91%, tandis que les 9 autres, donc, ils se divisent. Ce n'est pas normal. On voit Kwilu, Bandundu, les présidents à 89 ou 90%, alors qu'il y a Mozito,
il y a Fayoul, parce que nous savons que qu'on ne se fasse pas des illusions. Les élections, c'est avant tout géographique, culturel. Il y a l'identité qui joue là. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que cette manière de faire est normale? On trouve des machines à voter chez une même personne qui peut voter 3000 fois. Parce qu'il est chez lui, non? Il vote, il vote, il vote, il vote, il vote. Je ne vante pas, hein, pour vous en rendre compte. Je ne sais pas si vous avez suivi, partant même du témoignage de quelqu'un de la CENI, que je félicite, qui a fait sortir aussi cette vérité à travers notre confrère Fabien Kouswanika. Peut-être vous avez suivi hier, mais je vous invite de suivre comment la fraude s'est vraiment bien installée au cœur de ce processus électoral. Suivez ce que Fabien Kouswanika nous dit. Bonjour Fabien. La CENI a souvent effectué la tricherie au sommet, mais cette fois-ci, la CENI de Tshisekedi a changé de stratégie. C'est pourquoi ils n'ont pas eu besoin de couper Internet, car la tricherie a été effectuée au niveau local par le chef des centres. Voici les scénarios. Donc, ndenge va fonctionner qui. 1. Machine à voter avec stock de vote déjà préconfiguré. Donc, en d'autres termes, la machine à voter, mais na kati kuna ba stocké déjà nombre de votes oyo yango ekosala eza déjà préconfiguré. So préconfiguré donc eza configuré à l'avance. Tango yozo fongo na machine, makambo to ya na kati, ce n'est pas que yo bandi après ainsi de suite, voilà. Ne wana directement eza na kati. 2. Témoins chassés dans plus de la moitié des bureaux. Binoto, vous avez des preuves, vous avez des témoignages. Il y en a bengani batu. Ils ont prolongé la vote. Tina pourquoi? Souvenez-vous de l'image qui a circulé. Limite des lecteurs atteints. Voir l'image ci-dessous. Ils ont appelé cela panne. Mais c'est des machines qui venaient avec des votes et qui n'ont pas été initialisées devant les témoins, mais plutôt depuis les antennes de la CENI. C'est plus de 70% des cas. Image, image nini. Je vous montre l'image. Et ça, image. Bon, voter, par exemple, côté qu'on a 260, à extrême gauche, 260 barre 183. Ils vous disent la limite du nombre de votants a été atteint. Ben, si bino eza panne, non. Ndekwa Seni me dit, eza panne te, ça signifie que ba machine ou essayer votaki déjà, et ne sikoyo, soke komi na nini wana, et comme siko fo ezo senga ba réinitialiser yango, alors que déjà, si ba salaki makam na niveau, ya bantenne, ya Seni. Et ndekwa bi c'est plus de 70% des cas. Et vous vous étonnez que Chilombo en a plus de 70%. Alors, Ndeko a continué l'explication à attendez, parce que nous avons point wana. 3. Le chaos a été planifié, calculé. Les votes retardés et prolongés ont été voulus pour que dans ce chaos et cette impatience des électeurs, les machines ne soient pas initialisées. 4. Les machines qu'on a vues dans les chambres devaient par la suite rejoindre les bureaux, mais en soirée, là où les votes ont débuté volontairement tardivement. Donc la machine, il fallait qu'il y ait tant voter. Donc ils ont retardé la machine volontairement pour que bino bolembi bobaye après ba bengani ba témoin pour que na butu bango baya baye bakosala ba forfait na bango beaucoup plus calmement. 5. Quand les machines indiquaient limite des lecteurs atteintes, ils suspendaient les votes et appelaient un technicien qui se retirait avec la machine dans un coin pour supprimer des votes de l'opposition et libérer de l'espace pour que les votes se poursuivent. Boyoki. 6. Ils ont chassé les témoins parce qu'il fallait
remplacer les bulletins dans les urnes par des liasses de bulletins avec des votes ramenés comme des billets neufs avec élastique pour que ça corresponde avec les machines. Wana bomoni tozana 6 et après atindi donc nini image oyo et nasuka nango il me dit protège-moi, je suis agent à la CENI. Yango bomoni directement na bombi numéro naie et voilà, je lui dis Ndeko, zala calme, rien à craindre, notre travail est zali bongo, ya ko informer Batu. Vous avez compris toute l'arnaque, il y a élection Oyo et vous ne pouvez pas être étonné, il y a Baskor, il y a Chilombo qui n'ont ni plus ni moins. Résultat, il y a tricherie Oyo bien orchestrée par Kadima. Que pensez-vous de tout ça, tout ce que nous avons vécu là? Devons-nous continuer de cette manière? Est-ce que nous, ici au Congo, nous devons toujours continuer à faire mal les choses? On nous a suivis partout, hein? C'est vraiment les élections médiocres et chaotiques. Je condamne tous ceux qui ont rendu un mauvais service à Félix Tshisekedi. Vous lui avez rendu un mauvais service. Il pouvait peut-être être élu. Il y a les gens qui l'aiment ici et là. Mais tellement que vous avez mal préparé les choses. Regarde où est-ce que nous en sommes. J'entends les gens dire que ce n'est pas la première fois, fraude ici et là. Oui, ça a toujours existé, mais pas de cette manière. En 2006, nous savions que c'était une autre personne qui avait gagné. Mais on n'avait pas vu des vols à l'œil ni comme ça, avec des machines dans les maisons des gens. Pourquoi vous n'avez pas éduqué les gens? Et pourquoi frauder? Là, vous prenez tout un peuple en otage par les mensonges. Parce que si le vote n'est pas verdict, vous volez les voix, vous vous imposez. Vous prenez le peuple en otage. Alors vous avez préparé mal vos choses et maintenant, vous montrez, vous avez abîmé l'image du président de la République. Hein? Les gens de la CENI qui ont vraiment perpétré cette fraude, vous avez rendu un mauvais service au président de la République, non seulement à l'interne, mais à l'externe. Avant-hier, j'ai parlé avec un de mes neveux, de 5e primaire. J'ai parlé, comment ça va? Ça va bien, Tantine. Alors, Tantine, vous avez voté? J'ai dit non, je n'ai pas voté, malheureusement. Je n'ai pas eu la possibilité de voter, je ne croyais même pas à ces choses. Ah, parce que vraiment, on a volé, hein? On a volé partout, on a vu, on a volé. Je suis restée bouche bée. Je me suis dit, un enfant qui est en 5e primaire, qu'est-ce qu'il a dans la tête? On a volé, on a volé. Bien sûr qu'on a toujours vu que peut-être quelqu'un volait un morceau de pain, ici et là, on a entendu, mais voler de cette manière. Non, non, non. Moi, j'ai honte même d'en parler. Quand je vois les gens dire, applaudir, elle a réussi avec non, mais de quelle manière? Disons-nous la vérité en face. J'ai quelques condisciples avec nos étudiants ici et là qui n'ont plus le courage de dire. Peut-être ils ont trouvé des stratégies de se taire. Mais moi, quelqu'un qui a vraiment la conscience, quelqu'un qui réfléchit, ne peut pas se contenter ou applaudir ce genre d'élection. Non. Non. Ce n'est pas normal. Dans une république, on dit démocratique. On ne peut pas arriver à cette bassesse-là, jusqu'à ce point-là. Non. Je pense qu'il est temps vraiment pour les intellectuels. Prenez-vous à main dans le sens
Essayons un peu de bien réfléchir. Ne réfléchissons pas par les sentiments. Le pays nous appartient tous. Laissons tomber les fanatismes. Laissons tomber les sentiments. Mais essayons un peu de réfléchir. Quelles sont les valeurs qui peuvent élever notre nation? Allons-y seulement dans l'hymne national. Comment vous pouvez dresser les fronts longtemps courbés dans les mensonges, dans la tricherie, de cette manière? Moi, personnellement, je suis triste. Quand je vois comment les gens crient, surtout quand je vois dans les réseaux sociaux, dans quelques groupes où je suis, les gens se poignardent pour rien. Maintenant qu'on a dit qu'il y a de la marche aujourd'hui, je crois. Et le ministre de l'Intérieur qui interdit la marche, alors que la marche est démocratique. Et les responsables de la police nationale congolaise qui dit, on nous a dit, nous venons des réunions, on nous a dit pour la sécurité de la ville, il ne faut pas marcher. Pour votre sécurité, pour la sécurité du peuple. Parce qu'apparemment, tout ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est pour vous-même. Parce que maintenant, écoutez, ils se sont votés, hein. Ils se sont votés. Ils vont se retrouver au Parlement. Ces mêmes personnes qui se sont votées, ce sont eux-mêmes qui vont commencer à continuer à faire leur forfait parce qu'ils ont été élus d'une façon qui n'est pas normale. Les députés. Nous sommes focalisés plus sur l'élection présidentielle. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi l'élection législative, que ce soit nationale, provinciale et municipale aussi. Et si on met partout médiocre, qu'est-ce que vous attendez pour la suite? Qu'est-ce que vous attendez pour la suite? Non. Non. Nous ne pouvons pas tous réfléchir de la même manière. Essayons de quitter les sentiments. Essayons un peu d'élever les débats. Essayons un peu de réfléchir. Quelles sont les valeurs que nous pouvons ensemble construire ou ériger, éliter ou instaurer? Donc, lutter contre les mal, je voulais dire, pour notre République. Quand je vois du fanatisme, et ceux qui sautent là pour sauter, parce que les leurs vont passer, on va leur donner, eux, du travail, les autres n'auront pas du travail, tout c'est dans leur poche, dans leur famille, etc. Qu'est-ce que vous, le peuple, vous y gagnez? On dit que ce pays ici est très riche. Les Congolais ne devaient pas manquer du travail. Mais ça va dans la poche de ce petit peuple-là. Il y a ceux qui se sont fait voter. J'ai vu à Lodjala, ailleurs là, qui ont été avec Mouzé. RCD Goma, avec Mouzé. Ils sont venus avec Kabila, aujourd'hui avec Tshisekedi. De génération en génération. Et même ils sont allés à national, leurs enfants provincial, municipal. Mais nous allons où? Est-ce qu'on a dit que cette république appartient seulement à ceux qui ont fait la politique des années? Pourquoi pas des nouvelles générations ne peuvent pas entrer aussi, qui ont des atouts pour donner quelque chose? Non. Essayons un peu de réfléchir. Souvent, quand on vient faire réfléchir les gens, on vous ingérie. Moi, j'ai dit, il faut dire les choses, même s'il y a 2 personnes qui vous écoutent. Ces 2 personnes-là peuvent aussi faire réfléchir d'autres personnes. C'est comme ça que ça peut aller. Si nous aimons vraiment ces pays, ce sont les tribalismes. Parce que les tribalismes arrivent à nuire l'unité nationale et ça n'aide pas à travailler en synergie, en unité. Puisqu'il est de ma tribu, même s'il est incompétent, même s'il passe frauduleusement, je dois les soutenir parce qu'il est de chez moi. Non.
Une chose est certaine, les valeurs chrétiennes universelles ne peuvent pas être négociées par les gens qui sont bien éduqués. Non. Non. Parce que la personne dit, moi je tiens, c'est une valeur. Même si tu es l'unique à le faire, fais-le. Si tu penses que c'est une valeur. Et ce qui me manque ici au Congo, chez les Congolais, c'est cette réflexion personnelle, cette conscience personnelle, cette responsabilité personnelle. On aime réfléchir là où ton groupe t'amène plus, tu pars. On ne veut pas entrer en soi pour faire son examen de conscience, prendre conscience de soi. Non, l'icolo. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que nous allons faire? Allons-y seulement. Vous défendez même parfois les choses qu'il ne faut pas défendre. La responsabilité. On pense que ce sont les autres qui sont responsables. Moi, je ne suis rien. Mais ta responsabilité à moi, à toi, la responsabilité à moi, la responsabilité des autres, c'est ensemble. Le principe responsabilité, comme disait Hans Jonas. Bien sûr qu'il parlait par rapport à la nature qui nous entoure. Mais la nature aujourd'hui, même les êtres humains, l'environnement, notre pays, comment nous traitons ça? Pape François en a parlé dans Laudato Si. Il parle de cette relation, la relation verticale avec Dieu, la relation avec la nature, la relation avec les autres, l'environnement. Mais notre relation ici au Congo pour le moment est pourrie. Pourrie. Tout ce temps, est-ce que les Katangais et les Kassaïens ne vivaient pas ensemble? Pourquoi seulement aujourd'hui ça va arriver? Essayons, chacun de nous peut prendre la responsabilité de ne pas se croire être au-dessus de la mêlée, de ne pas croire la tribu qui est meilleure que les autres, une famille qui est meilleure que les autres, une province qui est meilleure que les autres. Non. Sa vie qui vaut la peine que la vie des autres. Non. Essayons. Je ne dirais pas, on ne sera jamais sur le même pied d'égalité parce que du fait qu'il y a toujours la différence d'éducation, la différence des niveaux même d'études, la différence même de tout ce que le Seigneur a fait comme harmonie, la différence entre les hommes. Mais égaux devant la loi, égaux dans la justice, égaux devant tout ce qui... Donc, la justice distributive, comme je peux le dire, c'est pas qu'il y a d'autres qui en ont beaucoup, d'autres qui en ont peu. C'est vrai que les riches resteront riches, les pauvres peuvent devenir riches, les riches peuvent devenir les pauvres, ça c'est la loi de la nature. Mais s'il y a quelque chose qui nous appartient tous, on doit en partager aussi ensemble. Mes frères et sœurs, je l'ai dit avec vraiment mon cœur, avec ma main sur le cœur. La République nous appartient tous. Apparemment, nous venons d'abandonner, nous laissons aux politiciens. Non. On dit, si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. Je ne dis pas que nous devons tous devenir des politiciens, mais nous devons apprendre à réfléchir à ce qui nous arrive. Pourquoi on ne pouvait pas faire ceci? Pourquoi on ne pouvait pas faire autrement que ça? Monsieur Kadima, avec votre équipe de la CENI, vous avez rendu un mauvais service à la nation, un mauvais service au président Tshisekedi. Parce que peut-être qu'il était élu, mais tel que les choses sont présentées, vous mettez en doute tout le monde. Non, vous n'avez pas bien fait les choses. Donc, ayons un peu honte de dire que c'est bien fait. Non. Non. Nous pouvons faire tout ce que vous pouvez faire. Mais
l'unique personne à les derniers mots, c'est Dieu. Il y a un adage africain qui dit on ne jette pas la salive en l'air, comme ça, parce que ça risque de tomber sur toi. Toi, tu craches, tu penses que ça ne va pas parce que tu fais dans la direction de l'autre. Ça risque de tomber sur toi. On dit que la vie, c'est comme un pneu qui tourne. Ne fais pas du mal aux autres, parce que demain, ça sera pire pour toi. C'est très important. Ça, c'est le principe dans la vie. Donc, réfléchissons. Je vous demande, je reviens à la question. Devons-nous laisser Kadima avec ces histoires ici, ou pensons-nous qu'il y a autre moyen de faire autrement les choses pour l'unité nationale, la cohésion nationale, etc. Le monde nous regarde, hein? On se moque de nous. Vous pouvez dire peut-être qu'on se moque de nous, qu'est-ce que ça fait, mais on ne nous respecte pas. Prenons conscience. Si nous aimons vraiment ces pays, prenons conscience. Moi, j'ai vraiment les larmes aux yeux en parlant, parce que je n'avais pas à comprendre que même les intellectuels de cette République ne réfléchissent pas. Ils sont restés dans les dialoguistes, dans fanatisme.